Allez, une nouvelle interview au MIPIM à Cannes. Je suis maintenant avec Marc Verreca. Marc, bonjour. Bonjour. Marc, vous êtes le fondateur et le président de la maison Verreca, une maison que vous avez créée il y a 32 ans. Quand on a préparé cette interview, vous me disiez le métier de promoteur en 30 ans a changé de tout au tout, c'est plus que les gens imaginent. C'est quoi le métier de promoteur aujourd'hui? En fait, c'est pas juste un métier où on construit des immeubles et on les livre. C'est un métier de proximité, c'est un métier où on doit regarder les gens, où on doit s'accomplir dans le devoir de bien les loger, de bien les encadrer, de surtout répondre à leurs demandes. Je dirais que au il y a fur et à mesure du temps... une dimension technique, hein, vous êtes constructeur, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le bâtiment, il y a aussi les usages. Il faut être capable de répondre aux attentes. Aujourd'hui, les usages, vous voyez, quand on a commencé, moi je disais qu'il fallait des grands balcons, qu'il fallait des grands jardins, qu'il fallait revoir les plans. On était des constructeurs. Mais aujourd'hui, il faut encore aller plus loin. Il faut les accompagner sur effectivement tous les usages qui tournent autour du logement. Quand on construit Verreca, nous aujourd'hui, un immeuble, eh bien on dit on ne construit pas un immeuble. On ne met aucune limite entre l'immeuble, les espaces publics, les espaces privés et la ville. Il faut que l'immeuble aujourd'hui soit intégré. Donc le métier évolue. Le métier évolue parce qu'on doit s'intéresser à tout. D'accord. Et c'est plus un métier uniquement de constructeur, c'est aussi un métier d'urbaniste, d'intégration avec le tissu urbain. Tout à fait. Alors la construction, ça nous connaît, on s'appelle la construction Verreca, c'est parce qu'on a toujours voulu regarder ça, mais l'urbanisme est aujourd'hui devenu primordial dans l'accueil des personnes parce que je pense que de plus en plus les gens vont rester dans leur quartier, rester dans leur logement. Donc on doit être encore beaucoup plus vigilant, beaucoup plus inventif et surtout leur apporter les commodités et la qualité de vie qu'ils réclament aujourd'hui de plus en plus. Marc Verreca, on vient d'évoquer comment vous avez perçu l'évolution de ce métier de la promotion au cours des 10 dernières années. L'avenir, c'est quoi? L'avenir, écoutez, elle est toujours pour moi en pierre de taille. Parce que cette pierre de taille, eh bien, comme on le dit, on l'a d'abord construit, on a pris cette matière parce que c'est un élément de construction. Et puis aujourd'hui, le climat nous rattrape, le climat est important, l'écologie est devenue au premier rang. Hein. On dit toujours que c'est du bon sens. Et bien cette pierre, elle a beaucoup de bon sens parce que non seulement c'est un produit de construction, mais c'est un produit bas carbone avec une très faible empreinte carbone. Oui. Donc aujourd'hui, et au moment où on parle de développement durable, ça c'est un matériau qui traverse le temps. Absolument, il a traversé le temps, les siècles, les années, et puis il était là avant, il est là aujourd'hui, il sera là après. Mais nous, Verreca, on va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on s'est dit, et depuis très longtemps, on s'est dit le bon matériau au bon endroit. Ça fait 5-6 ans que je dis à mes équipes, on ne doit pas s'arrêter à la pierre, on doit effectivement mettre le bon matériau au bon endroit, et c'est ça la vraie équation, la vraie, je dirais, manière de regarder l'empreinte carbone et construire aujourd'hui la ville de demain, c'est d'abord être bas carbone, pas sur un matériau, mais sur un vrai résultat. Et je crois que vous avez sécurisé la filière amont puisque vous avez vos propres carrières, c'est ça? Alors oui, on a acheté, d'abord on a commencé par une première carrière et puis la semaine dernière j'ai signé une deuxième et une troisième carrière. Donc on a aujourd'hui 3 carrières qui nous permettent... C'est important de maîtriser l'amont, l'approvisionnement sur ces matériaux, sur ce type de matériaux. Je crois qu'aujourd'hui l'actualité ne peut pas nous dire qu'on n'a pas eu raison, si vous voulez. Et puis, on est très français, ce savoir-faire que l'on détient, qui est national. On cherche le cycle court, donc les carrières sont pour l'instant autour de Paris, bien évidemment, mais on a ce cycle court, on a ce côté bas carbone, et puis on redonne de l'économie locale, qui pour nous est importante. On redonne du travail, on redonne toutes ces choses-là. On a voulu aller beaucoup plus loin en même temps avec ce côté bas carbone parce qu'on s'est rapproché des autres filières, la filière bois notamment, où, alors c'est un scoop aujourd'hui, où on va signer des partenariats avec la filière bois pour justement aller beaucoup plus loin parce que je pense qu'aujourd'hui, chaque personne qui détient un matériau, soit géosourcé, soit biosourcé, doit devoir et a le sentiment qu'il faut aller plus loin en additionnant nos forces. Et ça aussi, c'est une évolution du métier. On ne peut plus être uniquement constructeur en disant je ne me soucie pas de l'aval et de l'amont. Vous vous souciez de l'aval, c'est-à-dire effectivement les utilisateurs, puis de l'amont, c'est d'où viennent les matériaux et comment je suis sûr. Mais en fait, c'est là où moi je dis que ce métier-là, quand vous êtes passionné, forcément il faut le faire évoluer. Et cette évolution de cette addition des matériaux est pour nous extraordinaire. Alors vous allez me dire, on est vraiment au cœur du système parce qu'on a commencé par cette pierre de taille, mais on ne veut que l'additionner. Je crois qu'une des évolutions aussi de Verreca, c'est que vous
vous apprêtez à ouvrir, à lancer un fonds de participation. On peut en parler un peu? Oui, alors Vereka, évidemment, c'est l'identité, c'est évidemment une famille, c'est évidemment un groupe également, avec des collaborateurs extraordinaires qui sont très passionnés. Mais dans l'évolution, vous voyez, ces achats de carrière, cette façon qu'on a de regarder l'avenir, eh bien, on a besoin dans cette progression d'être accompagné. Et on ne veut aussi toujours avoir, c'est la décision. C'est-à-dire qu'on a été chercher des entrepreneurs comme nous qui nous accompagnent en sleeping partner pour participer à l'évolution de cette magnifique aventure. C'est toujours cette logique du fait que peut-être à une époque on pouvait se contenter d'être constructeur tout seul dans son coin, pas se soucier de l'aval et de l'amont, et que maintenant il faut être transversal, travailler en partenariat et travailler en réseau. Voilà, c'est pareil. Si vous voulez, avant, effectivement, la copromotion chez Vereka, c'était pas vraiment quelque chose qu'on connaissait. Aujourd'hui, on se tourne vers la copromotion parce qu'on pense vraiment que c'est mieux à plusieurs que seul et que ce sera bien plus constructif. On va beaucoup plus loin. Marc Vereka, merci d'avoir été avec nous. Mais je vous en prie, merci.